La flore nordique possède une adaptation impressionnante aux conditions qui sont extrêmes sur les territoires du Nord québécois. Les métabolismes secondaires produits par les végétaux sont en réponse à plusieurs stimulus externes. On parle des conditions climatiques qui sont vraiment extrêmes, telles une température très basse, la prédation, les pathogènes, l'intensité lumineuse, etc. 2 nouvelles molécules ont été découvertes dans un lichen du Nord québécois par un membre de notre équipe de recherche. Parmi les 160 millions de molécules répertoriées dans la base de données SciFinder de Chemical Abstract. Très peu étudiée au niveau phytochimique, la flore nordique mérite grandement notre attention. Raccometrium lanuginosum est un bryophyte qui prend racine notamment dans le territoire du nord de la province de Québec. C'est plus précisément à Kuujjuarapik, au Nunavik, que les échantillons ont été récoltés. C'est ce territoire qui a été choisi afin de déterminer si cette mousse produit des métabolismes uniques en réponse aux conditions extrêmes de ce territoire. Raccometrium lanuginosum est une mousse de la famille des Grimaceae, ayant une tige jusqu'à 15 cm de long. Elle fait partie de la division des bryophytes. Ces derniers sont des plantes aquatiques ou terrestres non vascularisées et ont conservé le plus de caractère de premières plantes ayant colonisé la terre ferme. Ces végétaux ont une grande plasticité écologique, leur permettant de vivre dans toutes les conditions climatiques du globe. On peut dire que ces conditions climatiques du Nord sont assez extrêmes, donc ces plantes sont prêtes à tout. Mon objectif est d'effectuer l'isolation des produits naturels bioactifs dans la plante Raccometrium lanuginosum. Ensuite, c'est de faire des tests biologiques afin de déterminer si la plante a des capacités antimicrobiennes, antiparasitaires, anti-élastase, anti-inflammatoires, anticollagénase et anti-tyrosinase. La première étape est de faire un lavage, qui consiste à séparer les plantes des différentes végétations qui pourraient s'y trouver. Ensuite, la mousse est cryobroyée à l'aide d'azote liquide qui permet d'augmenter le bris des membranes cellulaires pour favoriser l'extraction des molécules naturelles se trouvant dans la plante tout en évitant la dégradation thermique. Après, les échantillons de la mousse ont été extraits dans 3 solvants différents, soit le méthanol, le dichlorométhane et l'hexane, par macération en triplicata pour un minimum de 24 heures. Ces extraits bruts contiennent des dizaines de composés phytochimiques. Afin de les identifier, il faut être capable de les séparer. Un processus de purification par chromatographie liquide qui est en 2 étapes. La première étape est plutôt rapide et consiste à une séparation plutôt grossière des composés à identifier. Par la suite, c'est par chromatographie liquide à haute performance qu'on va obtenir nos composés phytochimiques purs. L'étape finale consiste à déterminer la structure des composés isolés. C'est par différentes méthodes spectroscopiques, telles que la résonance magnétique nucléaire et la spectrométrie de masse, que cela sera possible. Toutes les molécules naturelles qui seront isolées seront soumises à des tests biologiques afin d'en déterminer leur efficacité à contrer différentes problématiques pour venir aider l'être humain et ainsi aider dans le domaine dermatologique et pharmaceutique. Même si les extractions ne sont pas complétées, il est possible, selon la polarité des solvants, de déterminer quel type de molécule il est retrouvé dans chacune des fractions. Par exemple, dans la fraction ayant comme solvant l'hexane, c'est les terpènes, qui sont une classe d'hydrocarbures, les lipides et les pigments que l'on retrouve majoritairement dans cette fraction. Ensuite, dans la fraction métallonique, c'est les sucres qui sont majoritaires. Pour l'extraction dans le dichlorométhane, c'est des molécules avec des fonctions alcool et acide qui sont extraites à l'aide de ce solvant. Il est aussi possible de retrouver ces fonctions dans la fraction métallonique, mais pas dans les mêmes proportions que dans le dichlorométhane. Je voudrais dire merci au professeur Normand Voyer pour me permettre de travailler sur ce projet stimulant. Je voudrais faire la découverte de nouvelles molécules aux propriétés extraordinaires, pouvoir ainsi faire avancer le domaine des sciences. Je veux aussi sensibiliser la société au trésor caché du Grand Nord québécois et ainsi démontrer l'importance de préserver ce territoire fragile et unique. Merci.